Bonjour, c'est Antoine Malo de l'atelier Malo-Pays. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose que je voulais faire depuis un moment, c'est comment avoir un son intéressant euh, avec une flûte traversière à 6 trous, en sachant que bien souvent, la plupart des gens n'ont pas d'éléments de comparaison. Quand on n'a pas joué des grands nombres de flûtes, on ne sait pas quels sons le plus intéressant on peut obtenir avec une flûte à 6 trous. En sachant que par exemple avec une embouchure comme ça, on ne va pas avoir des bonnes attaques, mais on peut avoir un son très clair, très net, un peu comme sur la flûte à bec, comme sur la flûte Renaissance, en sachant que celui-ci est largement plus gros que sur une flûte Renaissance. Par exemple, une flûte Renaissance, on va avoir une embouchure de entre 8 et 9,5 de diamètre. Là, on a 11. Donc quand on sait qu'on a une très petite embouchure, on sait qu'on ne va pas avoir des grosses attaques. Par contre, on va avoir des notes bien déliées. On va avoir un son très net, une aisance pour passer d'une octave à l'autre, en sachant qu'on ne sera jamais puissant. Sur une embouchure de grosse taille, de forme oblongue, c'est-à-dire avec des bords droits longitudinalement à la perce, donc perpendiculaire au souffle, là on va avoir une très bonne attaque, on peut avoir des flûtes très puissantes, on peut avoir quand même une assez bonne netteté en resserrant les lèvres, mais tout ça on s'en rend compte avec l'expérience. Quand on n'a jamais trop pratiqué la flûte traversière, au début on a un son comme ça. Je vous montre. Voilà, au début, quand on ne sait pas trop jouer, quand on arrive à peine à sortir un son, on a de l'air qui part dans tous les sens et on va avoir un son très pauvre en harmonique, très peu puissant, et on va entendre surtout du vent, de l'air. On sent l'air qui frotte un petit peu le biseau de l'embouchure, mais surtout qui s'échappe bien autour. Donc ce qu'il faut essayer de faire au début, c'est de muscler ses lèvres. Alors je vous montre exagérément comment on va tendre les lèvres au maximum. Regardez, là j'ai les lèvres quasiment en face, quasiment alignées, et le plus étiré possible. Donc là j'exagère, mais le but est de contenir le filet d'air. Regardez, ici on a une très petite anfractuosité, d'où l'air s'échappe, vous voyez, très peu large, le moins large possible. Alors déjà, on ne va pas s'intéresser au trou au début, on va s'intéresser uniquement au positionnement. Et après, on appuie avec le bas du ventre pour avoir le son le plus puissant possible, sans décrocher, sans passer à l'octave supérieure. Vous entendez déjà, le son devient de plus en plus acidulé, de plus en plus strident, c'est-à-dire que l'harmonique supérieure est en train de prendre le dessus sur l'harmonique inférieure. Je vous fais écouter la fondamentale. Ok? Là, on l'a très nette. Je vais pousser un petit peu avec le bas du ventre. Là, j'atteins déjà la deuxième octave. Donc, avec ce genre d'embouchure, on a très peu de puissance, donc on décroche très vite à la deuxième octave. Alors là, ce que je vais faire, pour essayer d'optimiser cette forme d'embouchure, enfin le jeu sur ce genre d'embouchure, l'optimisation, c'est de ravancer un petit peu la lèvre supérieure. Donc on commence avec des lèvres assez parallèles. Très peu de puissance. Si on veut gagner de la puissance, on va ravancer la lèvre supérieure. Et on va souffler avec le bas du ventre le plus possible. Avec le plus de pression possible, toujours le bas du ventre. Et on entend ronfler un petit peu, on commence à entendre ronfler un peu le son, c'est-à-dire que l'harmonique supérieure commence à prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on entend en même temps un petit peu le son de la deuxième octave,
mais on la limite en avançant la lèvre supérieure pour retenir un petit peu la pression et faire un petit peu s'échapper de l'air sur les côtés. Et en fait, quand on parle de son intéressant, comme le titre de la vidéo, c'est essayer d'avoir un son assez puissant pour être entendu avec d'autres instruments ou quand il y a du bruit dans de la foule, quand vous jouez dans la rue par exemple, qu'il y a beaucoup de sons extérieurs, ou dans un festival, vous voulez être entendu. La flûte traversière, c'est pas très puissant sur la première octave. Alors le fifre sur la deuxième octave ou le piccolo, on l'entend à des kilomètres, mais par contre sur la première octave, il a très peu de puissance. Donc c'est toujours avec le bas du ventre que je contrôle la pression du souffle, et c'est avec la lèvre supérieure que je vais contrôler un petit peu l'orientation du jet, un petit peu plus vers là ou vers là. Il sera toujours à peu près avec le même angle, le jet, hein. C'est cet angle-là, parce qu'il faut qu'il vienne frapper l'arête de l'embouchure, l'arête qui est la plus éloignée des lèvres, avec cet angle-là. Et la lèvre supérieure, elle va diriger le jet plutôt vers là ou plutôt vers là. Je recommence, je pince les lèvres au maximum. Donc là, j'ai le son le plus net possible pour de la musique ancienne, pour des petites choses très douces, du solo. On va optimiser ce son, on va préférer ce son-là. Très peu puissant. Du coup, si je joue avec une guitare à côté ou un dulcimer, c'est très peu puissant. Si je veux augmenter la puissance, je ravance la lèvre supérieure. Et c'est là que je vois un petit peu, je vais me rendre compte des limites de l'embouchure. Si je prends une embouchure moderne, le son le plus net possible en pinçant les lèvres. Là, je vais pousser au maximum. On va essayer de faire ronfler au maximum le son. Dans tous les types de flûtes, on peut, à embouchure libre surtout, donc ça comprend les traversières, les quenas, les ney, les cavales, les xiao, les shakuhachi. Ce sont des embouchures où on façonne le jet d'air pour l'amener sur une arête. Contrairement aux flûtes à canal comme la flûte à bec ou le whistle ou toutes sortes de flûtes qui ont déjà un conduit. Là, nous, on va essayer d'optimiser avec les lèvres, surtout la position des lèvres et du menton. Là, je pousse. Le son le plus net, c'est celui-là. Ça serait peut-être le son que vous allez obtenir, le son le plus net que vous allez obtenir au début, les premières, disons, années de pratique. Et puis, dès que vous allez pouvoir maîtriser un petit peu ce jet d'air, vous allez l'optimiser en déplaçant votre lèvre supérieure. De toute façon, vous sentez les turbulences se produire en dessous de la lèvre supérieure. Vous sentez un vrombissement, un léger grondement, et vraiment au niveau de l'embouchure, vous sentez la vibration avec votre bouche, et puis même vous la ressentez, cette vibration. Or, si vous jouez le plus net possible, vous ne la ressentez pas, cette vibration. Je vous refais la différence, net. Ok, vrombi, ils ont optimisé en puissance.
musique irlandaise, on va tâcher au maximum d'avoir ce son qu'on appelle boisé, son chaud, capiteux, de velours. Il y a plein de termes, plein d'adjectifs pour qualifier ce timbre très vrombissant. C'est en fait à la fois une légère fuite d'air sur les bords de l'embouchure et aussi un équilibre entre la première et la deuxième octave, où on va avoir des harmoniques de la deuxième octave qui viennent un petit peu se montrer plus présents dans le son, dans le timbre de la première octave. Il faut savoir qu'un son de flûte, ou de clarinette, ou n'importe quel instrument, c'est un composé de toutes les harmoniques de l'instrument. Et si l'instrument est déjà riche en harmoniques, vous avez tous ces sons contenus dans la fondamentale. Si vous passez à la deuxième octave, vous avez toutes les harmoniques, moins la fondamentale, et plus vous passez des harmoniques, plus vous enlevez la richesse harmonique. Mais disons que sur la fondamentale, on peut rechercher ce grain harmonique maximum en faisant vrombir au maximum l'instrument. On va entendre bien toutes les harmoniques. Et également des sons énharmoniques, c'est-à-dire les légers souffles, les légères turbulences qui vont rajouter de la puissance au son. Donc, pour conclure, disons qu'il n'y a pas forcément de mauvaise embouchure. Si l'instrument est assez bien fait, que vous avez un assez bon état de surface à l'intérieur de la perce, qu'il n'y a pas de poussière. Parce que si vous avez de la poussière à l'intérieur, vous perdez énormément de puissance. Un bon huilage. Disons que si l'instrument est optimisé, la forme d'embouchure, elle va donner plus ou moins de puissance, et elle va aussi donner plus ou moins de richesse harmonique. Mais pour conclure, je voulais dire qu'une petite forme d'embouchure va être forcément limitée en puissance, mais cette limite-là, vous pouvez essayer de la pallier en ravançant la lèvre supérieure et en ouvrant un tout petit peu plus le débit, enfin l'interstice que vous laissez pour faire passer l'air. Je ne sais pas si on voit là. Là, disons que j'optimise pour un instrument puissant. Je fais le moins large possible. Et un instrument peu puissant comme celle-ci, son net, son saturé, sursoufflé. Et en fait, le fait d'avancer la lèvre supérieure empêche de décrocher sur l'octave au-dessus. Si je pince et que je ne fais pas ça, on entend beaucoup la deuxième harmonique qui vient disons, remplacer un petit peu la première. Alors, en ouvrant tous les trous, on a peu de risque de passer à l'octave supérieure. Il faudrait souffler encore plus fort pour décrocher. Mais par contre, quand on bouge tout, on est très vite sur la deuxième octave, voire la troisième harmonique, quoi. Donc la troisième harmonique, c'est pas la troisième octave, enfin c'est pas la même note à la troisième octave, c'est une octave et une quinte. Voilà. Donc, mettons qu'on ait un Do là tout trop bouché. Deuxième harmonique, c'est aussi un Do à l'octave au-dessus. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous allez avoir un Sol à la troisième harmonique. Donc vous entendez ces trois notes-là quand vous faites la fondamentale, avec un dosage plus ou moins important, selon que vous soufflez plus ou moins fort. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'infos, mais réécoutez cette vidéo, je vous ai donné le maximum d'infos.